ministère de la parole à Hochelaga. Je rends gloire à Dieu que Dieu m'a ouvert une porte pour que je puisse partager la parole aujourd'hui. La semaine dernière, j'étais surpris quand le pasteur Yannick m'a écrit pour dire Frère Apo, je voudrais bien que tu partages la parole la semaine prochaine. Sur le chant, j'ai hésité, j'ai dit oui, que je crois que c'était la volonté de Dieu. Mais après, vous savez, le diable, il n'est pas bon, le méchant. Et il vient te mettre dans la tête que c'est pas pour la volonté de Dieu. J'ai commencé à douter. Jusqu'à samedi soir, c'était tellement chaud que j'ai failli écrire un texto à Yannick pour dire bon, là, on va remettre ça mardi prochain parce que là c'est trop chaud pour moi. C'est chaud. Tu vois. Mais j'ai prié le Seigneur, dit Seigneur, si c'est ta volonté que je partage la parole ce mardi, donne-moi un message clair, confirme-moi le message. Donc la nuit est passée, et le dimanche matin, j'ai reçu le message. Je crois que c'est la volonté de Dieu. Et j'ai eu beaucoup d'opposition pour préparer ce message. Hier, par exemple, j'étais à la maison, j'avais à rien faire, j'étais pratiquement bloqué. Même aujourd'hui, pratiquement. Mais la grâce de Dieu, c'est débloqué. J'ai pu mettre ensemble les versets et apporter la parole de Dieu. Donc, s'il vous plaît, priez pour moi, pour que j'apporte la parole, tel que le Seigneur veut que je l'apporte. Et priez aussi pour vous, que vous puissiez la mettre en pratique. Tu vois. Donc, je vais lire le verset, on va prier quoi. Donc, on va lire Deutéronome 8, verset 1. Je vais lire. Vous observerez et vous mettez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Donc, Pasteur Yannick, je ne sais pas si tu peux prier pour nous faire la parole. Prions, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci encore et convaincu le pasteur Apo de prêcher aujourd'hui. Nous prions que ta main soit sur lui, que tu nous touches, tous ceux qui sont en ligne et que nous recevions avec force et avec cette présence que nous ressentons depuis le début du service. Seigneur, quelle grâce, Seigneur, de te ressentir. Quelle grâce, Seigneur, que nous pouvons compter sur toi et que nous pouvons être centrés sur toi et que nous devons être centrés sur toi. Que ta main soit sur nous au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc, ce message qui est basé sur Deutéronome 8, verset 1, s'intitule « Aime Dieu dans la terre promise ». Donc, je répète, « Aime Dieu dans la terre promise ». Vous savez, dans le symbolisme de l'Ancien Testament, chacun se trouve quelque part dans son symbolisme. Il y en a qui se trouvent en Égypte, il y en a qui se trouvent dans le désert, il y en a qui se trouvent dans la terre promise, il y en a qui se trouvent en captivité, hors de la terre promise. Il y en a qui ont retourné en Égypte. Tu vois. Mais ce message d'aujourd'hui s'adresse à deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est ceux qui sont dans le désert, qui sont prêts à entrer dans la terre promise. Et la deuxième catégorie, ce sont ceux qui sont déjà dans la terre promise. Tu vois. Donc, aime Dieu dans la terre promise. On va se poser deux questions. La première question, d'abord, que signifie aimer Dieu? Tu vois. Aimer Dieu, ce n'est pas porter un t-shirt où il y a écrit « J'aime Jésus ». Aimer Dieu, ce n'est pas avoir une voiture où tu as collé un collant qui écrit « J'aime Jésus ». Aimer Dieu, ce n'est pas le fait de dire avec ta bouche « Je t'aime Dieu ». Quoique, si tu dis « Je t'aime Dieu », ce n'est pas mauvais, c'est bien, à condition que cette déclaration s'accompagne par des actes. La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 18, quelqu'un peut dire 1 Jean 3, 18, 1 Jean 3, 18. Jean 3, 18. Ça dit ceci. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc l'apôtre Jean dit ceci. Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc dire je t'aime Dieu, c'est bien, mais s'il n'y a pas d'acte qui accompagne cette déclaration, tu risques de passer par un menteur. Tu vois. Ouvrons un peu 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Oui, c'est l'apôtre Jean, il est en train de nous donner une définition déjà de ce qu'est aimer Dieu. Il dit ceci, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. On va continuer encore dans la même lancée. Jean 14, verset 15.
Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, tantôt on a eu le témoignage de l'apôtre Jean, maintenant on a le témoignage de Jésus, dit ceci, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Lis aussi Jean 14, verset 21. 14, 21. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Donc Jésus dit ceci, que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Lis aussi Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père, et que je demeure dans son amour. Donc, Jésus dit encore une fois, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. On va s'arrêter là. Donc, quand on voit ces 4 versets ensemble, on a une conclusion qui est simple. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. C'est-à-dire obéir à ses commandements. En parenthèse, dans ces 4 versets, on peut rapidement voir que Jésus est Dieu. Tu vois? Parce que tu vois, dans l'apôtre Jean, dans 1 Jean 5,3, il dit qu'à l'amour de Dieu, commence à garder ses commandements. Dans Jean 14, 15, Jésus dit ceci, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Déjà, ces 2 versets ensemble, rapidement, nous donnent une conclusion que Jésus est Dieu. C'était juste une parenthèse. Tu vois? Donc, nos actes vont prouver si nous disons la vérité, parce que nous disons, nous aimons Dieu. Tu vois? Bon, je ne vais pas vous rappeler ici c'est quoi le commandement de Dieu. Chacun connaît c'est quoi le commandement de Dieu, ce que Dieu l'appelle à faire. Et si la personne a oublié, il faut aussi lire la Bible va te le rappeler, et ça va être clair. Tu vois? Donc là, on a défini c'est quoi aimer Dieu. Tu vois? Maintenant, on va définir la deuxième partie du titre, la terre promise. Qu'est-ce que la terre promise? Tu vois? Bon, la terre promise, pour Israël, c'était Canaan. C'était une terre. Tu vois? Mais pour nous, l'Église, c'est quoi la terre promise? Ce sont les promesses de Dieu. Tu vois? On peut rapidement le voir. Parce que dans promise, il y a quoi? Il y a le terme promis, qui vient du verbe promettre. Tu vois? Ce qui dit promettre, dit promesse. Tu vois? Donc la terre promise, pour nous l'Église, c'est les promesses de Dieu. Tu vois? Donc, entrer dans la terre promise, ça veut dire entrer dans les promesses de Dieu, ou bien l'obtention des promesses de Dieu. Une petite parenthèse, la terre promise, ce n'est pas le ciel. Première chose, la terre promise, ce n'est pas au ciel. Tu vois? Pour Israël, on a vu que la terre promise, c'était une terre. Pour nous, la terre promise, c'est les promesses de Dieu ici-bas sur terre. Tu vois? Donc, moi, je ne connais pas quelles sont les promesses que Dieu a prévues pour vous. Mais je sais pas. Par contre, je sais ceci. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais là, il y a une petite attention. Les promesses de Dieu, c'est bien, mais ça ne doit pas devenir une occasion de chute pour nous autres. C'est-à-dire quoi? Les promesses, les bénédictions de Dieu ne doivent pas devenir des malédictions pour nous. Tu vois? Au point où les bénédictions de Dieu deviennent des dieux dans notre vie, et à cause de ça, on périt et on rate le ciel. Tu vois? Donc là, c'est très important. Les promesses de Dieu ne doivent pas être des malédictions pour nous. Tu vois? Mais maintenant, quelle est la bonne place dans notre vie pour les promesses de Dieu? Tu vois? Les promesses de Dieu, elles doivent nous inciter et nous encourager à marcher dans les voies de Dieu, avant et après l'obtention de ces promesses-là. Bien sûr, il ne faut pas vivre pour Dieu uniquement pour les promesses de Dieu. Sinon, on va tomber dans un piège qui s'appelle l'idolâtrie de la foi. Le pasteur Serge, un de nos pasteurs, avait bien élaboré sur le sujet. Tu vois? La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1. Si on peut lire rapidement. 2 Corinthiens 7, 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc l'apôtre Paul dit ceci que, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit que les promesses de Dieu, leur bonne place dans notre vie,
elle doit nous inciter, nous encourager à marcher dans les voies de Dieu. Et pas plutôt nous faire chuter. Tu vois? Maintenant, revenez un peu à Deutéronome, verset 8. Maintenant, nous avons défini que aimer Dieu dans la terre promise, ça veut dire garde les commandements de Dieu dans la promesse de Dieu. Tu vois? Donc, aimer Dieu dans la terre promise signifie garder les commandements de Dieu dans la promesse de Dieu. Tu vois? Maintenant, revenez à Deutéronome 8, son peu de versets 11 à 13. Deutéronome 8, 11 à 13. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle. Je peux t'arriver au verset 13. On voit que le verset 12 et le verset 13, ça décrit pratiquement, littéralement, ce que nous vivons aujourd'hui, l'Église. Tu dis, lorsque tu mangeras, tu rassasieras. Tu vois, lorsque tu bâtiras, habiteras de belles maisons. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a des belles maisons aujourd'hui dans l'Église. Même le pasteur, il a même mentionné la dernière fois que pendant le confinement, il y a des gens qui ont acheté des maisons. Bon, une petite parenthèse, moi, ce qui vous parle là, pendant le confinement, je suis déménagé aussi. Par rapport à ça, pasteur Yannick, que vraiment que le Seigneur juste te bénisse par rapport à ça. Parce que pendant longtemps, j'ai vécu chez toi, dans ton sous-sol. La Bible dit que dans Genèse 12, verset 3, je bénirai ceux qui te béniront. Tu vois? Si Dieu parle à Abraham, tu vois? Et nous, l'Église, les chrétiens, nous sommes la postérité d'Abraham dans la foi en Jésus. Tu vois? Donc à chaque fois qu'un païen ou un saint bénit un enfant de Dieu, Dieu va le bénir. Et pareil, de l'autre côté aussi, il dit aussi, je maudirai ceux qui maudiront. À chaque fois qu'un païen et un saint maudit, c'est-à-dire parle mal d'un frère ou d'une sœur de l'Église, Dieu va se le maudire. Donc, parce qu'il dit que le Seigneur te bénisse pour ton aide, ton soutien. Bon. Amen. Tu vois? Donc, il dit que lorsque tu mangeras, tu rassasieras. Il y avait un temps où, en tant qu'étudiant ici, on galérait un peu pour manger toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, avec le travail que Dieu a donné, on a de l'argent, on ne manque de rien, on mange à faim jusqu'à se rassasier. Tu vois? Après, il dit que lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, si on parle des affaires, lorsque tes affaires vont bien aller, tes entreprises vont fonctionner, tu vois, il dit aussi, surmonter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi, verset 14, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. Tu vois? Je vais un peu détailler un peu ici. Quand j'étais là, Dieu nous a bénis. On a des voitures. Je me rappelle, il y avait un temps, personne ne peut se rappeler, où les frères qui avaient une voiture, on pouvait les compter avec les doigts. C'était pas compliqué. Il y avait le pasteur Yannick, le frère Achille et le pasteur Lionel. Il y avait juste 3. Aujourd'hui, il y a autant de frères que de voitures. Et même les sœurs. À l'époque, on devait les transporter à la maison. Aujourd'hui, le phénomène a changé. C'est les sœurs qui transportent les sœurs. Parce qu'eux aussi, de leur côté, Dieu les a bénis avec les voitures. Donc les voitures, il y en a en masse maintenant. Tu vois? Surtout les maisons, j'en ai parlé. Les gens achètent des belles maisons aujourd'hui. Tu vois? Le travail. Les gens aujourd'hui, les jeunes JPNL travaillent avec des bons travails. Pas des travails où tu as un salaire au minimum. Des travails où tu as un très bon salaire. Tu vois? Même aujourd'hui, il y a un phénomène qui vient de naître là. Les sœurs qui créent des entreprises. Tu vois? Je ne sais pas, est-ce qu'on dit femme entrepreneuse? Ouais, entrepreneuse. Ouais. Femme entrepreneur, avec un E à la fin. Donc, pour dire que, sont à un tel point que Dieu a béni nos sœurs, parce que moi j'observe de près et de très loin, beaucoup de sœurs ont entrepris de créer des entreprises, et ça fonctionne bien. Tout ça c'est bien. Tu vois? Les frères et sœurs sont mariés, les frères et sœurs ont eu des enfants, tout ça c'est très bien. Mais, il y a l'intention, il y a quand même une attention. Deutéronome 6,4 dit ceci. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu vois? Écoute l'Église du Québec. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Le travail que Dieu nous a donné, les voitures que Dieu nous a données, par exemple de voiture, une parenthèse, moi aussi Dieu m'a fait grâce, j'ai pu acheter une voiture pendant le confinement. Tu vois? Les voitures que Dieu nous a données, les maisons que Dieu nous a données, les entreprises que Dieu nous a données, les salaires élevés que Dieu nous a donnés, on doit faire attention, c'est bien tout ça,
mais que ces choses-là ne deviennent pas des dieux dans notre vie jusqu'au point où Dieu, on l'oublie. Tu vois? Je vais un peu parler par rapport à l'argent. Pour ceux qui ont bâti des entreprises ou bien qui ont eu des emplois où le salaire est très élevé, j'ai deux points à partager de la part du Seigneur. Premier point, n'aime pas l'argent. N'aime pas l'argent. Paul dit ceci. De 1 Timothée 6, 9 à 10, si on peut lire rapidement. 1 Timothée 6, 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc l'apôtre Paul nous rappelle assez rapidement que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Autrement dit, ils ont abandonné Dieu, ils ont oublié Dieu. Tu vois? Nous sommes dans la fin des temps. Et le diable est très malin. Il va essayer toutes choses pour nous faire éloigner de Dieu et nous faire rater l'enlèvement. Tu vois? Mais l'apôtre Pierre, de la part du Seigneur, nous donne un avertissement. C'est dans 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Tu vois, avoir de l'argent, c'est pas mauvais. On en a besoin parce qu'on a des églises à planter. Il faut payer les bâtisses. Ça ne tombe pas du ciel, l'argent comme ça. C'est bien. Avoir le travail, c'est bien. C'est bien de se marier. C'est bien d'avoir des enfants. C'est bien d'avoir des maisons, tout ça. Mais attention, il ne faut pas que ça devienne un piège où le diable va vous dévorer, va nous dévorer et qu'on rate le ciel à cause de ces choses-là. Donc, Pierre nous donne la situation. Il dit, pour cette situation, il y a un diable qui rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui va dévorer. Tu vois? Je prie que cette personne ne soit pas toi qui va dévorer. Tu vois? Ça, c'est la situation. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la situation? Pierre plutôt, nous donne aussi la réponse, la solution au problème. Verset 9. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, nous avons un diable, un ennemi, le diable, qui rôde pour nous dévorer. Tu vois? Ça, c'est le problème, la situation. Pierre nous donne la solution. Face à cet ennemi que le diable, voici ce qu'il faut faire. Il faut résister avec une foi ferme. D'abord, c'est quoi la foi? Paul dit dans Romains 17 que la foi vient de ce qu'on entend, quand on vient de la parole de Dieu. Tu vois? Et David, dans le psaume 119, verset 11, dit ceci que « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. » Donc, si tu ne connais pas, mais là encore une fois, je vais encore ajouter, le psaume 119, verset 105, dit ceci, ta parole qui lance à mes pieds et lumière sur mon sentier. Donc si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne l'étudies pas, tu ne la médites pas, donc tu ne la connais pas. Tu vois? Donc tu ne sais pas qu'est-ce qui est écrit. Mais si tu ne sais pas qu'est-ce qui est écrit, tu ne peux pas serrer la parole dans ton cœur afin de ne pas pécher, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est écrit. Tu vois? C'est pour ça qu'on va faire très attention, le diable va nous séduire d'une manière ou d'une autre. Mais nous, on doit passer du temps dans la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce qui est écrit. Tu vois? Maintenant, je reviens un peu sur le psaume 119, verset 105. Il dit ceci, ta parole est lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Vous savez qu'une lampe, si on l'allume, il y a une lumière qui sort et ça éclaire le chemin. Tu vois? Si tu éteins cette lampe, il n'y aura pas de lumière. Tu vois? Et la Bible ici, quand on parle de la parole de Dieu, a une lampe. Donc la Bible, ça parle de Dieu. C'est pareil. La Bible, si tu ne la lis pas, tu ne l'étudies pas, tu ne la médites pas, et la Bible, c'est une lampe. C'est comme si tu as éteint la lampe. Donc la lumière, il n'y aura pas de lumière, il y aura l'obscurité. Donc le diable va te piéger, tu vas tomber dans le piège. Mais par contre, si la Bible, tu la lis, tu l'étudies, tu la médites, c'est comme si tu allumais ta lampe. Donc quand tu allumes la lampe, il y a de la lumière. Et puis il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Et tu peux mieux voir quels sont les pièges et les ruses du diable. Tu vois? Donc je répète, la Bible, il faut la lire, étudier, méditer, afin que cette lampe s'allume
Et quand elle s'allume, ça éclaire tes yeux. Tu vois bien qu'ici, là, c'est pas bon, il ne faut pas faire. C'est bien, il faut faire. Tu vois. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, par rapport à l'argent, ne mets pas l'argent que tu fais à travers l'entreprise que tu as fondée, ou bien l'emploi que tu as donné, au-dessus de Dieu. Ne mets pas l'argent que tu fais au-dessus de Dieu. C'est de l'idolâtrie. Tu vois, l'apôtre Paul a dit ceci dans 1 Corinthiens 10, 14, que je vais lire. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie. Et tu vas me dire, frère Apo, comment tu peux dire que je suis en train de faire de l'idolâtrie avec l'argent que Dieu me donne? Ben, tout simplement, lorsque l'argent que tu fais avec tes entreprises, mais que l'emploi que tu fais, te met dans une position où tu as abandonné les commandements de Dieu par rapport à Dieu et à ton frère et ta sœur, tu viens de mettre ces choses-là, l'argent, au-dessus de Dieu. C'est triste, des fois, c'est ça qu'on voit ici. Dieu t'a béni, tu as une bonne position, tu as un bon travail, tu as une belle maison, tu as une belle voiture, en guillemets, tu as une belle femme, tu as un bon mari, tu as des beaux enfants, tout ça. Et soudainement, tu commences à mépriser ton prochain, ton frère, ta soeur, qui n'est pas arrivé à ce niveau-là. Tu vois? Et tu oublies qu'il y a un temps, tu étais à cette place. Tu vois? Ça, c'est pas bien. Tu vois? Tu as un bon travail, tu oublies qu'il y a un jour, tu galérais, tu étais à la maison, tu étais au chômage. La vérité. Tu vois? Tu as une voiture, tu oublies qu'il y a un jour, tu prenais le bus. Tu vois? Donc, on va faire très attention que les choses matérielles là, on va vous mettre légères. Parce que, vous savez, si Dieu veut, il souffle comme ça, ta femme disparaît. Ah oui, il dit mon fils, ta femme va me rejoindre aujourd'hui. Tu es célibataire. Pareil pour la femme. Il fait, ton mari disparaît. Ton mari me rejoint aujourd'hui. Dieu souffle comme ça, tu as un emploi, tu te retrouves au chômage. Dieu souffle comme ça, tu as une belle maison, il y a une tempête, c'est parti. Plus de maison. Tu vois, Dieu souffle, Dieu permet, tu as un accident, ta voiture, perte totale. C'est même pas assuré. Donc, on va faire attention parce que. Ah oui, donc, on doit faire très attention à ce jour-là. C'est bien les bénédictions, mais il ne faut pas que les bénédictions deviennent un sujet de mépris envers les autres. Tu vois, je fais une petite parenthèse. On va un peu partir dans Genèse. On va parler un peu de Agar vis-à-vis de Sarah. Une petite parenthèse. En plus, tu peux vous rappeler, Frère Valérie, Genèse 16, verset 1, jusqu'à. Attends, je te dis. Genèse 16, verset 1 jusqu'à 4. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Et il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Toi, ce passage ici-là, il y a beaucoup de leçons. Juste les trois personnages-là, Abraham, Sarah et Agar. Selon les personnages qu'on étudie, que ce soit Abraham, Sarah ou Agar, il y a des leçons à tirer ici. Ici, pour illustration, on va s'intéresser à Agar. La Bible dit ceci qu'au verset 3, alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, verset 4, il alla vers Agar, elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarde sa maîtresse avec mépris. Ici, je mets pas là-dessus Agar. Avant, Agar n'était pas enceinte, elle n'avait pas d'enfant. Donc je suppose que sa maîtresse Sarah, elle l'a respectée, elle était très polie, tout ça. Mais le jour où elle a vu que je suis enceinte, ma maîtresse, elle n'a pas d'enfant, elle a commencé à mépriser Sarah. Tu vois? Ça, c'est un comportement qu'on ne va pas avoir. Tu vois? Avant, tu n'avais rien, tu n'avais pas d'enfant. Tu n'avais pas de travail, tu n'avais pas de voiture, tu n'avais pas de maison, tu n'avais rien. Tu vois? Dieu t'a fait grâce à travers un frère ou une sœur, Dieu t'a béni.
tu as cette chose-là. Maintenant, ne commets pas l'erreur de mépriser l'instrument par lequel Dieu est passé. Tu vois? Ou, de façon autrement dit, ne fais pas l'erreur de mépriser ceux qui n'ont pas ce que tu as. Tu vois? Et ce comportement-là, c'est un comportement qui vient de l'Égypte. Agar était une Égyptienne. Tu vois? Lorsque nous méprisons les autres parce que nous sommes arrivés, ils ne sont pas encore arrivés, c'est un comportement qui vient de l'Égypte. C'est moderne. Ce n'est pas de Dieu. Tu vois? Même là encore, on n'est pas encore arrivé. Quand ça va, on sera arrivé. Tu vois? Voilà, c'était une parenthèse. Tu vois? Donc, revenons un peu donc par rapport à ne mets pas l'argent au-dessus de Dieu. C'est pas pour l'argent, c'est pareil pour toute autre chose. Tu vois? On peut lire rapidement Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Donc, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Tout à l'heure, on a vu avec l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, 14, qui dit ceci: bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Tu vois? Donc, autrement dit ici, fuir l'idolâtrie dans le contexte où on parle ici, c'est on doit fuir maman. Quand je dis fuir maman, je ne parle pas votre mère. Je dis maman, le faux Dieu de la richesse. Tu vois? On doit fuir maman. Tu vois? On ne doit pas aimer l'argent. On ne doit pas avoir l'amour de l'argent. Cet amour de l'argent va créer des problèmes, va créer des querelles entre frères et sœurs, va même créer des problèmes entre toi et Dieu. Jusqu'à un point où Dieu te dit, va à l'église, non je suis fatigué, j'ai trop travaillé. Tu vois? On revient à Deutéronome 8. Donc tu peux aller continuer Deutéronome 8 à partir de verset 14 jusqu'à, je vais juste arrêter. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait... C'est, dans l'ancienne alliance, le peuple de Dieu c'était Israël. Dans la nouvelle alliance, le peuple de Dieu c'est l'Église. Tu vois? Mais bizarrement, et c'est triste, il y a beaucoup de similitudes dans le négatif. Tu vois? Ici, la Bible nous rappelle un peu, Dieu nous rappelle à son peuple, quand tu arrives dans la terre promise là, tu manges tu manges bien, tes affaires fonctionnent bien, tu fais beaucoup d'argent, tout ça, que ton cœur ne s'élève pas. Ne deviens pas orgueilleux dans ton cœur. Tu vois? Jusqu'à ce que Dieu leur même dit que les fait rappeler, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le passé. Souvenez-vous comment vous étiez en Égypte. Tu vois? Donc Dieu dit à son peuple, rappelle-toi comment j'étais avant. Tu vois? Parce que l'être humain, c'est triste, a trop tendance à oublier facilement. Tu vois? Dès qu'il y a une position qui s'est améliorée, c'est facile pour l'être humain d'oublier d'où il vient. Tu vois? Et c'est triste parce que la plupart des êtres humains que Dieu bénit, ils oublient d'où il vient et ils commencent à poser des actes mauvais envers leur prochain ou envers Dieu. Tu vois? Et c'est pour Israël. L'Église n'est pas différente, ils ne sont pas différents. Tu vois? Des fois, et souvent même, Dieu nous a élevé à une position très intéressante. Tu vois? On peut parler de tous les domaines. On a parlé des choses matérielles, on peut se parler des choses spirituelles. Avant, tu étais un simple frère, maintenant tu deviens un pasteur, tu es ceci, tu commences un peu à mépriser ceux qui ne sont pas encore là-bas. C'est pas bien. Tu sais, Dieu élève, il abaisse. Tout à l'heure, on a rigolé un peu, on a dit que si Dieu fait, la maison est partie. Si Dieu dit que bon, j'enlève ton ministère, on fait comment? Ou bien Dieu peut faire pire encore mieux. Il peut élever quelqu'un plus haut que toi. C'est-à-dire que celui que tu méprisais, il va être ton dirigeant. Tu vas faire comment? Tu vois? Donc, nous, on a tendance à oublier d'où on vient. Tu vois? C'est pour ça que c'est bien à chaque fois qu'on doit s'examiner à chaque fois. Seigneur, sonde mon cœur. Tu vois? S'il y a quelque chose de mauvais en moi, enlève ça.
et que ta bonté me pousse à la repentance. Tu vois? Verset 16. Verset 16. Deutéronome 8. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Pause, voilà. Voici un autre problème qu'on a encore. Une fois qu'on a acquis ces bonnes choses-là, au début on est content. Merci Seigneur, merci pour le travail, merci pour la bénédiction, merci pour la position, merci pour les voitures, merci pour la maison, merci pour la femme, merci pour le mari, tout ça. C'est bien, on est content. Et après, le discours change. Tu vois? Il dit, le discours change tellement que Dieu a oublié d'avertir son peuple pour dire que, et que tu dises dans ton cœur, ma puissance et ma force m'ont acquis ces biens. Donc souvent le discours change. Au départ, on bénissait Dieu, on remerciait Dieu pour ces choses-là. Maintenant, on commence à dire que si j'ai un bon travail aujourd'hui, c'est comme grâce à moi, j'ai comme étudié. J'ai étudié, j'ai un diplôme, j'ai un doctorat, j'ai un diplôme d'ingénieur, j'ai une maîtrise. C'est tout à fait normal que j'ai un bon travail. Tu vois, j'ai travaillé fort, je gagne beaucoup d'argent, c'est normal que j'ai acheté une voiture. Tu vois. Donc soudainement, on commence à croire que ces choses-là, ça vient de nous-mêmes. Tu vois. Mais attention, il faut se rappeler d'un verset qui dit dans Zacharie 4, verset 6, que je vais lire. Alors il prie, il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit d'Éternel des armées. Tu vois, tout n'est que grâce. Tu vois, tout ce qu'on a là, ce n'est que la grâce de Dieu. Tu vois, même ceux qui réussissent à l'école, Dieu les a fait grâce avec l'intelligence. Tu vois, donc tout n'est que grâce. Donc on doit rendre grâce à Dieu, on ne doit pas se enfuir d'orgueil parce qu'on a eu telle chose, ou bien parce qu'on a réussi à faire tel espoir. Tout vient de Dieu. Tu vois. Je peux continuer le verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Bon, nous savons tous l'histoire d'Israël, nous connaissons la suite. Nous savons qu'après ces avertissements-là, malgré ces avertissements-là, Israël, les enfants d'Israël ont quand même oublié Dieu et Dieu les a amenés en captivité. Il y a une progression. Tu vois. Au départ, Dieu a dit à son peuple, fais attention, que l'argent que tu vas avoir là, la maison que tu vas avoir, toutes ces choses-là, fais attention que ces choses-là ne gonflent pas ton cœur, parce que tu deviens orgueilleux et tu oublies l'Éternel et que tu méprises les autres. Tu vois. Après, il dit au verset 19 que s'il arrive que tu oublies l'Éternel ton Dieu, que tu es après d'autres dieux. Donc quand le niveau des bénédictions, c'est pas suffisant, ça t'a rendu très orgueilleux, mais tu en veux encore plus, tu arrives à un stade maintenant où tu commences à aller adorer d'autres dieux. Tu vois. Tu commences à ne plus... ton Dieu n'est plus Jésus maintenant. Ton Dieu, ça devient un idole. Tu commences à retrograter. Tu commences à adorer les stars de ce monde. Tu commences à adorer les politiciens de ce monde. Tu vois. Des gens qui sont en politique, qui sont contre le Seigneur, ça devient tes modèles. Tu commences à les admirer. Tu vois. Tu te dis, non, il est ignorant, c'est normal qu'il agit comme ça. Il n'est pas ignorant, il sait ce qu'il fait. Tu vois. Il est même plus chrétien que nous autres. Tu vois. Verset 20. Verset 20. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Donc, dans Deutéronome 8, Dieu a donné deux types de promesses, on va dire. Une promesse qu'on aime. Au départ, c'est que tu ordonnes à ta promesse, vous voulez le lait coule. C'est des promesses qu'on aime bien entendre. Mais il y a deux, c'est une autre type de promesse. Si vous m'abandonnez, vous allez périr. Tu vois. En conclusion, on va aller dans Deutéronome 30, 11 à 20. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, ces derniers temps, il y a un message qui revient à plusieurs reprises par rapport au choix. Il y a le frère Émeric qui a parlé à lundi à l'étude biblique. Il parle du choisir entre le bien et le mal. Pasteur Graham, il a parlé de ça un dimanche matin à Saint-Laurent. Tu vois. Le frère Roll aussi, dans l'étude biblique d'amour pour Jésus là, je vais dire rapidement, il parlait aussi du chemin à suivre. Tu vois. Je crois que Dieu est en train de nous parler par rapport au choix à faire. On doit faire attention au choix qu'on fait. Tu vois. Deutéronome 30, 11
11 à 20. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est pas certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Pause, tout est arrêté là. Ici, Dieu est en train de nous dire que ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire obéir ses commandements, c'est pas quelque chose qui est surnaturel à faire. Tu vois? Parce que Dieu ne peut pas te donner de faire quelque chose si c'est que tu n'es pas capable. Tu vois? Ce que Dieu demande de faire, on est capable. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on ne veut pas le faire. Tu vois? Tu peux continuer, verset 13. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Tout à fait là. Donc comme je disais que le commandement que Dieu demande de faire, c'est pas impossible à faire. C'est juste que pour certains commandements, on aura besoin de quitter notre zone de confort. Tu vois? Si tu veux marcher sur la foi, sur la parole de Dieu, il faudrait que tôt ou tard tu sors de la barque. Tu vois? Pierre a fait l'impossible, c'est quelque chose parce qu'il est sorti de la barque. Il a marché sur la parole de Dieu. Tu vois? Si tu restes comme les autres apôtres dans la barque, dans une zone de confort en train de dormir, c'est sûr que ces commandements vont paraître impossibles à faire. Tu vois? Donc, ces commandements, il y a des fois, il faudra sortir de la zone de confort. Il faudra se faire violence. Tu vois? Quand tu sors de la zone de confort, tu te fais violence, tu verras que ces commandements que Dieu demande de faire ne sont pas impossibles, ils sont possibles. Tu vois? Je peux continuer au verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Pause. Ici, Dieu nous redéfinit il vient encore confirmer ou redéfinir que signifie aimer Dieu. Il dit ceci, car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. Après, il donne la définition. De marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses statuts, ses ordonnances. Donc, quand tu marches dans les voies de Dieu, tu observes ses commandements, ses statuts, ses ordonnances, là, tu es en train d'aimer l'Éternel notre Dieu. Tu es en train d'aimer Dieu. Tu vois? Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu ne te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc je reviens sur le verset 15, il dit ceci. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Après il dit au verset 19, je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin contre vous, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives. Au verset 15, Dieu met devant nous deux binômes. Tu vois? Donc ces deux binômes, c'est composé du bien et la vie. L'autre binôme, la mort et le mal. Et au verset 19, il dit, comme le fameux avait mentionné, que j'avais pas aimé ce commentaire, c'est évident que si on met devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la malédiction et la bénédiction, c'est clair que tu as choisi la vie, tu as choisi le bien, tu as choisi la bénédiction. Mais bizarrement, on prend toujours l'autre côté. On prend toujours le mal, on prend toujours la malédiction, on prend toujours la mort. Et pourtant, c'est clair.
Mais c'est clair, mais malgré que c'est clair, Dieu oublie de nous dire, choisis la vie. Tu vois, donc, il dit, choisis quand même la vie. Je sais que tu as des pensées un peu bizarres, tendais à faire le mal. Je te recommande, choisis le bien quand même, choisis la vie. Tu vois. En conclusion, on va finir avec Ecclésiaste 12-15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Tu vois, ici, le Salomon est très clair, une bonne conclusion. Il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu, observe ses commandements. C'est ça que nous tous, on doit faire dans les promesses de Dieu. Tu vois. Dans les promesses de Dieu que Dieu nous donne, chacun a sa promesse. Tu vois. On doit craindre Dieu et observer ses commandements. Tu vois. Si on ne fait pas ça, on va périr. Si on obéit, on va vivre et Dieu va prolonger, va rajouter les bénédictions. Tu vois. Donc, c'était pas trop long. Je prie vraiment, Seigneur, que ce message, on pourra le mettre en pratique. Tu vois. Donc, je finis avec la prière. Tu vois. Seigneur Jésus-Christ, Père, mon Dieu, mon roi, merci pour ta grâce et ton amour, Seigneur. Père, accorde-nous la grâce, Jésus-Christ, dans la terre promise, Jésus-Christ, de garder tes commandements, Jésus-Christ. De ne pas mettre les bénédictions que tu nous donnes, Jésus-Christ, au-dessus de toi, Jésus-Christ. Accorde-nous la grâce, Jésus-Christ, de mettre les choses à la bonne place, Jésus-Christ. Les priorités à la bonne place, Jésus-Christ. Toi en premier, le reste en second, Seigneur Jésus-Christ. Père, mon Dieu, moi, Jésus-Christ. Papa, je prie que ta bonté puisse pousser la repentance, Jésus-Christ, afin que là où on s'est mal comporté, Jésus-Christ, là où on a joué avec tes bénédictions, là où on a pris tes grâces que tu as données pour en faire des sujets de glorification, que ta bonté nous pousse à la repentance, Seigneur Jésus-Christ. Père, mon Dieu, moi, Jésus-Christ, que ta grâce nous enseigne à renoncer à la piété de Jésus-Christ, au convertir modèle Jésus-Christ, et à vivre sur cette présent, sur la justice, la piété et la sagesse de Jésus-Christ. À toi la gloire et l'honneur au sein des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi j'ai fini, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci beaucoup, frère Apo. Très bon message. J'ai retenu une chose en particulier. Quand le Seigneur te bénit, ne méprise personne. Et la meilleure façon de ne pas mépriser, c'est de soutenir. Soutiens par un fardeau. Tu sais, je sais que dans l'église, on doit aimer. On n'aime pas tout le monde. Mais il y a quelqu'un que tu aimes, que tu peux soutenir. Tu le soutiens, tu l'aides financièrement, tu l'aides aussi à accomplir sa carrière aussi. Tu l'aides à avancer spirituellement. Soutiens quelqu'un, soutiens une œuvre, soutiens un ministère, tu vas voir, le Seigneur va envoyer plus. Mais des fois, ça ne sort pas parce qu'on bloque. Alléluia. Merci beaucoup, frère. Que Dieu vous bénisse.